Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, les loulous. On est toujours à Port Aventura et aujourd'hui, on va rider du coaster. Et je vais vous donner un avis un peu plus détaillé sur les coasters. Et voilà tout, rien de plus à dire. Et on commence direct dans le dur, les gars. Hop, vous voyez la petite line-up de ouf, là? On va aller s'en mettre tout de suite un des deux dans la tronche. Ah! Bon les gars, on sort de Dragon Khan de bon matin, c'est le premier coaster qu'on a été se mettre. Alors no comment, hein, toujours le même avis les mecs, ça baffe, ça fait assez mal au niveau des harnais, il se passe pas grand chose au niveau du layout, hormis sur le zéro Gérol. Alors ça a bien vieilli quand même, on va être très honnête, mais franchement c'est pas ma cam. Je vais pas détailler plus les gars, la First Drop est inefficace, c'est inversion sur inversion, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de gros effets de tassement, il n'y a pas énormément d'intensité, donc on passe à la suite directement les loulous et on va les se mettre sûrement un petit Chambi. On va enchaîner sur Chambi et là, Chambi, mon avis, a un peu changé dessus. Je le trouvais un peu mou lors de la première journée, mais là, il y a du nouveau, les gars. Bon les gars, je vais vous donner mon avis final sur Shambhala. Alors j'ai pu faire plein de tours depuis le séjour les gars, sachant que je suis encore là demain, hein, très clairement. Mais Shambhala les mecs, mon avis a changé depuis le départ, c'est-à-dire que, eh ben là je le kiffe. Alors attention, on s'arrête tout de suite les loulous, c'est pas un hyper ultra intense, c'est pas un hyper qui va vous offrir des éjecteurs de dingue, des airtime surpuissants. Mais par contre c'est très bien équilibré et les airtime sont très longs sur les camelbacks, donc ça c'est cool. Alors on n'est pas sur de l'éjecteur, on est sur du floating, hein, clairement tout le long. Monsieur X me dit Max, il y a une petite partie avec un petit camelback trimé où il y a de l'éjecteur. C'est discutable, on va être tout à fait honnête. Faible éjecteur, voilà, bon, chacun son ressenti les gars, mais eh ben, j'ai kiffé. Alors déjà je le kiffe à l'avant, pourquoi? Tout simplement parce que les airtime sont plus longs à l'avant qu'à l'arrière les gars. La First Drop elle est mignonne, elle est un peu trop plate selon moi encore une fois, malheureusement, mais bon, ça tire bien à l'arrière, ça fait le travail. Les camelbacks sont très sympas avec des airtime très longs, je sais pas, il y a peut-être bien 5 ou 6 secondes de floating hein, des fois, hein, mine de rien, donc ouais, bah celui-là les gars, regardez, Monsieur X il me fait un signe de la main, mais celui-là là, il est très long au niveau du floating, donc c'est très bien. L'esperluette, moi j'accroche pas les mecs, parce que l'esperluette pour moi c'est un temps mort. Alors par contre attention, hein, franchement ça fait le travail en termes de head chopper, de foot chopper, de tout ce qu'on veut, hein. Vous passez la main les gars, vous avez l'impression que la main va se faire arracher par les supports, clairement. Enfin bref,
c'est sympa aussi. En termes de camelback, c'est sympa. Quoi dire de plus? La thématisation, les gars, la gare, bof, 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 parc à bof, hein, très honnêtement. Voilà, au niveau de la vue, faut en parler, les gars. D'un côté, vue sur Dragon Khan et tout le parc. De l'autre côté, vue sur la mer, franchement, au top. Non, belle machine, belle hyper. Alors très honnêtement, c'est pas dans le classement haut de mes hyper coasters, faut être tout à fait honnête. Par exemple, je préfère les hyper de chez Intamin, les gars, qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus riches en airtime, beaucoup plus équilibrés selon moi. Mais reste que je comprends que les gens l'aiment bien, ce petit hyper, parce que ça fait le taf, les gars, et c'est une belle machine en vrai de vrai. Enfin bref, je vais pas aller plus loin. De l'airtime sympa, de l'airtime très long, du floating, une first drop qui retire bien au last. Voilà, belle machine, des effets de tassement de temps en temps qui sont mignons, le splash c'est sympa. Je valide, les gars. Je vais pas vous en parler plus loin, et puis voilà, je vous propose de simplement passer à la suite. Bon les gars, on est dans la file d'attente de la machine de Seymour le Joe Stampida, comme il dirait l'autre. Hier on a fait le bleu et on n'a rien fait d'autre, donc là on va se mettre le rouge. On va voir ce que ça donne, parce qu'il y a deux layouts, les gars. C'est un dueling, vous connaissez, hein. Il y a un côté bleu, un côté rouge. Et bizarrement, il y a toujours plus de monde au rouge qu'au bleu. Donc on a fait le bleu, et là on va se mettre le rouge. Et ça va être beau, mais en tout cas la file d'attente, les gars, classique, hein, végétation. Et là vous voyez, on voit un petit bout d'Uncharted, là où ils sont en train de poser la mousse. Donc mousse qui n'est pas du béton projeté, je le rappelle. Puis voilà quoi, c'est tout beau, c'est tout mignon. En zigzag, c'est du parc à bœuf, toi-même tu sais. Bois de qualité, Valérie Damido, là. Damido Valérie Damido. De quoi ça waouh, c'est bien entretenu quand même, mine de rien. 30 ans les gars, monsieur Xilien. Mine de rien, 30 ans, le bois il est beau. Bien préservé. 96 les gars. Ah. Enfin bref, petite file d'attente toute mignonne, ça sent le bois, ça sent bon, vous connaissez. On va le rider, je vous dirai si mon avis a changé sur ce truc. Belle hauteur sous plafond. Enfin bref, je vous reprends après les loulous. Bon les gars, on sort de Stampida, et déjà bonne nouvelle, le soleil s'est levé les gars, il fait beau, il fait chaud, c'est nickel. Stampida, rien de plus à dire les gars, on a fait la version rouge parce qu'on avait juste fait la bleue la veille. Et les deux, même combat les gars, ça baffe énormément. Par contre là, j'ai trouvé la first drop assez efficace mine de rien, on s'est bien levé de notre siège et tout, c'était cool. Par contre après ça rentre en force dans les turns, ça vibre, ça tape. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à rider, on va être très honnête là-dessus. Mais franchement, on a quand même passé un bon moment, on s'est marré dedans et voilà, faut mettre son cerveau de coaster fan sur off les gars et juste kiffer notre journée. Enfin bref, là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se rider autre chose, je sais pas quoi. Et puis voilà, de toute façon vidéo relax les gars, au moins c'est juste pour avoir un avis global sur Port Aventura. Mais en tout cas, l'ambiance est bonne, il fait beau, on s'amuse. Et ça les gars, c'est le principal. Bon les loulous, vamos a Mexico. Voici le Mexique. Et le Mexique c'est très sympa. Et l'attraction centrale du Mexique, on va y arriver les gars, on va avoir le petit wow effect. C'est Huracan Condor, la fameuse tour de chute. Où tu peux être en position assise, en position debout, en position canapé 3/4 Osama Hamar, toi-même tu sais. Enfin bref, pour ceux qui ont la ref. Mais zone très mignonne ma foi. Avec un temple derrière là, où on entend la flotte. C'est très mignon, il y a de l'eau, il y a de la cascade. Là il y a un truc, je sais pas ce que c'est les gars, on sait toujours pas, Secreto des Mayas. Et là il y a la petite tour. Enfin bref, c'est très mignon. Là il y a un petit temple les gars. Petit temple du Seigneur. Hop. Waouh, Indiana Jones, où es-tu? Alors ça c'est bien, défense de monter sur les trucs. Et c'est vrai que les gens sont civilisés, ils montent pas sur les éléments de décor et tout, ça c'est sympa. Enfin bref, il y a la petite tout-tour les gars. C'est tout mignon. Et puis fini la poésie, place au tuning des attractions les loulous. Les
gars, aujourd'hui c'est vidéo relax, c'est vidéo pépite. Je vous donne mes avis sur les coasters de façon un peu plus détaillée que la première, mais je vous montre aussi le parc, parce que les coasters c'est bien gentil, je peux pas faire down-ride les mecs, donc faut que je vous montre autre chose, hein. Ça c'est clair et net. Et regardez, la vue elle est pépite les gars. La vue de la muraille de Chine les mecs, alors on est sur la grande muraille, là ils ont fait une muraille. Alors là-bas vous avez des pandas, vous avez tout. Voilà. Et là les gars, là la magie opère. Et le bruit de Dragon Khan c'est quelque chose. Hein. Ah c'est sympa quand même. C'est classe, c'est classe. Le petit Chambi derrière les gars. Tout le layout de Dragon Khan. Le camelback de Chambi là-bas. Malheureusement on voit pas trop l'esperluette là qui est au loin, qui est cachée. Et c'est juste magnifique. Magnifique. Et là les gars, invasion de pandas. Comme les zombies à la Walking Dead. Enfin bref, le coin est superbe. Hein. Très sympa. Ça c'est un monsieur X qui est en train de prendre des photos. Il a bien raison. Franchement les gars, les spots, il y a de nombreux spots, de nombreux points de vue quand vous vous baladez, c'est formidable. Alors malheureusement il n'y a pas beaucoup d'attractions dans le parc les gars, c'est assez limité on va dire ça comme ça, il n'y a quasiment pas de dark ride. Mais franchement pour se balader, eh ben, c'est top et c'est apaisant, il y a la musique chinoise, vous vous baladez dans la zone chinoise, c'est... Enfin je sais même pas si on est dans la zone chinoise en vrai là, si on y est quand même mais... Enfin bref. Très très bien, je valide hein. D'un point de vue tenue du parc, théma, pour se balader et tout en mode coaster fan cerveau sur off les gars, ça fait clairement le taf. Bon dans la série Chine les gars, on se balade gentiment. Et en tout cas on peut pas lui reprocher, c'est que le parc est plutôt bien entretenu, surtout au niveau de la végétation, vous voyez c'est taillé au carré, il nettoie les feuilles, il les ramasse, tout. C'est bien entretenu, c'est... Alors, bien entretenu au niveau de la théma et des bâtiments les gars. Les coasters c'est une autre histoire, j'ai quelques doutes, je vous le dirai en fin de vidéo. On y reviendra plus tard, mais en tout cas là c'est... Bah, c'est mignon hein. Plus j'y passe dans cette zone et plus je la trouve jolie en fait. Avec le train de la mine derrière, un enfer ce train de la mine les gars. Aerodynamics. Respect à Arrow, je les adore mais là ça pique. Oh c'est des tuiles. Ah non ça aurait été trop beau. Dis tu peux repartir avec une tuile? Non elles sont collées. Elles sont collées les gars, ils veulent pas qu'on les prenne. Bon par contre il y a un peu de monde aujourd'hui comme vous voyez. Il y a un peu de monde aujourd'hui. Hier on était un peu moins emmerdés, avant-hier encore moins. En tout cas cette vue les mecs, cette vue elle est superbe. Alors malheureusement c'est les deux seuls coasters, désolé coasters, oulala, coasters à peu près rideables du parc. Avec Tomahawk et puis le reste... Pour le chain ride c'est un peu compliqué parce que c'est pas confortable quoi. En tout cas on y est, hein. C'est une théma chinoise. Enfin on dirait plus japonais, hein. Ça fait plus pagode que chinois en vrai pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que le tonton Max il connaît au l'Asie les gars. Vous savez hein, globetrotter qu'on m'appelle Mia. Et le globetrotter du tuning. Le tuningo. Enfin bref, belle hauteur. Oh ça c'est mignon ça. On va arrêter le tuning les gars. Ah ouais aujourd'hui je suis en forme. C'est pas comme les autres jours là. Les deux premiers jours où je suis venu, j'avais la tête dans le cul les gars, je vous ai dit on fait ça à l'arrache, c'était tuning, là non. Là le tonton il est en mode Valérie Damido, il refait la déco. Mais en vrai ça a de la gueule. Et regardez avec le petit Chambi là-bas, la vue elle est juste... La vue elle est juste folle quoi. C'est très sympa ça, très 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 sympa. Bon les gars, there is street mission comme dirait l'autre. Mais c'est un truc sur Sésamo les loulous, où il faut tirer sur des trucs. Waouh, il y a du bruit, hein, il y a les grosses bébêtes juste derrière les gars. Donc je disais, c'est un piou-piou où il faut tirer sur des trucs les gars. Voilà, avec un petit inspecteur là et tout. Tout mignon, tout beau, ça s'appelle Street Mission. Et puis voilà, on va aller voir ce que ça donne gentiment. A few moments later. Bon les gars, on a fait Street Mission. La Street Mission en fait c'est un petit piou-piou les mecs. Donc vous tirez sur des cibles et là en l'occurrence les cibles, eh ben, c'est tout simplement des cookies. Et Street Mission c'est Sésamo on a dit, hein, la licence, hein, c'est le personnage. On sait pas comment il s'appelle le perso dedans, c'est pas Xavier. Sésamo les gars, il y a un perso, il recherche des cookies. Alors, un inspecteur qui recherche des cookies les gars, voilà. Je demande les infos à Monsieur X parce que je connais pas du tout la licence. Et franchement c'était marrant. Alors le piou-piou est très bizarre, c'est une espèce de trait les gars. Ça fait une télécommande comme une télé. Puis vous tirez avec cette télécommande là, c'est très chelou. Mais franchement bah, c'était mignon. En plus on l'a fait, il y avait 20 minutes d'attente donc on en a profité. Rien de plus à dire les gars, piou-piou classique, c'est très mignon. On tire sur des cookies, on a une espèce de télécommande pour tirer. Et ça fait le taf. Enfin bref, rien de plus à dire, on passe à la suite les gars.
Bon bah direction le Chouchou les gars. En voiture Simone. C'est vrai que c'est sympa ça. Quand j'étais gosse, je rêvais d'avoir ça. Ah, les parcours là avec les toboggans et tout. Et maintenant j'en vois plein, je peux pas les faire. Ah. Ah, les pauvres, ils sont arrivés un peu trop tard. Voilà. Ah, c'est ça les choses que gens vont parler. Ouais, Dragon Khan là. Bon les gars, je me suis mis dans un coin dans la Pampa, il est temps pour moi de conclure ma vidéo. Et bah à Port Aventura, ça conclura tout simplement tout mon trip les loulous. Dans ce petit parc qui en fait m'a régalé, faut le dire. Alors certes, au niveau des coasters, les possibilités de re-ride les gars sont très faibles parce qu'il y a beaucoup de coasters anciens qui mettent des baffes et qui ne sont plus aux standards de confort actuels, ça c'est clair et net. Par contre, reste qu'il y a une très belle ambiance et qu'il y a deux machines qui se démarquent du lot, faut dire ce qui est. Tout d'abord le fameux Chambi les gars qui est tout bonnement un bon hypercoaster, il faut le dire, de long floating, du confort, un cadre sympa, franchement validé, je vais pas vous refaire le détail du coaster. Et également Dragon Khan, alors certes Dragon Khan ça baffe mais le cadre est également sympa et puis le Zero G-Roll les gars il envoie de toute façon les BM old school au niveau des Zero G-Roll, ça envoie du pâté. Enfin bref. Au niveau des opérations les gars, il faut le dire, les opérations étaient bonnes. Très honnêtement, j'ai pas retrouvé les très mauvaises opérations lorsque je venais il y a plusieurs années les mecs. Ça n'a plus rien à voir, les mecs se bougent le cul, il y a du dispatch. Et là-dessus, faut le dire les gars, les opérations sont même meilleures que dans certains parcs dont je tairai le nom dans de grandes compagnies voilà, françaises et internationales, notamment aux États-Unis. Franchement là, au niveau des opérations, respect pour Aventura. Alors au niveau de la maintenance, on a quelques doutes parce qu'on voit que les trains, bon c'est un peu à la va que je te pousse, on va dire ça comme ça. En fait si vous préférez, il y a plein de carters où il y a des vis qui sont pas marquées, il n'y a aucun moyen de contrôler les desserrages de façon visuelle les gars. Les trains sont stockés dehors, ils sont pas accessibles d'un point de vue maintenance, donc c'est très bizarre, on sait pas comment ils font leur maintenance journalière, on sait pas comment ils contrôlent leur desserrage, etc. C'est un peu chelou. Hormis ça, belle ambiance les gars, il y a du flat sympa également. Le petit piou-piou, la Street Mission, on s'est régalé, un petit piou-piou classique, on doit tirer sur des cookies, c'était fun. Le splash c'était fun, le raft c'était fun, l'ambiance est bonne, le personnel est très sympa. Faut savoir qu'on est à l'hôtel Gold River les gars, et à l'hôtel Gold River les gens sont très gentils, on a été très bien accueillis, c'est propre, c'est tout. Non franchement, Port Aventura les gars, vous avez 2-3 jours à tuer en vacances, et venez à Port Aventura, vous allez kiffer. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des fast-pass parce que les opérations sont bonnes et ça débite, donc ça c'est cool. Voilà, rien de plus à dire les loulous, Port Aventura c'est validé, petit parc mignon, pas de grosses possibilités de re-ride, pas des machines de malade mental les gars, mais ça fait clairement le taf pour passer un joyeux moment entre potes ou en famille. Voilà tout. Moi j'arrête là les gars et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je ne sais où, je ne sais quand, mais ça se passera peut-être d'un côté... Non, je vous spoile pas. Allez, à plus dans le bus les gars.